Bonjour les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonne et heureuse année 2022. Je suis Baizoumi Naura Edouard, enseignant de formation et promoteur de la librairie Edou Livre. Edou Livre, c'est la vente des livres, les cours de soutien scolaire et le coaching scolaire. Ouvrez les écoles, vous fermerez les prisons, disait un grand écrivain. Je suis enseignant de formation. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur un thème éducatif. Le sujet que je voudrais m'entretenir avec vous aujourd'hui, c'est la violence en milieu scolaire. La violence en milieu scolaire prend une proportion inquiétante. La violence en milieu scolaire est devenue le quotidien des élèves et enseignants dans nos différentes écoles. Il est temps, il est vraiment urgent de parler de cette question. Je suis vraiment écœuré, je suis indigné que partout, il y a d'autres thèmes éducatifs que les gens n'en parlent pas du tout. C'est comme si l'éducation de nos enfants préoccupe peu les adultes. La baisse des niveaux, la violence en milieu scolaire et bien d'autres mots qui minent le système éducatif est vraiment d'actualité dans notre pays. Mais force est de constater que dans les débats, ces deux questions sont classées aux oubliettes. Je voudrais ce soir faire mienne, essayer de réfléchir sur les causes, conséquences et essayer de donner les pistes de solutions pour la violence en milieu scolaire. D'abord, qu'entendons-nous par violence en milieu scolaire? Il y a violence, c'est quand... D'abord, on peut classer la violence en deux catégories. Il y a la violence verbale, qui peut être les injures, des mots déplacés, et la violence physique, qui peuvent être des coups et blessures sur le corps enseignant, des coups et blessures entre les élèves ou des injures, des menaces verbales entre élèves et élèves, menaces verbales entre élèves et enseignants, menaces verbales entre élèves et l'administration scolaire. Mais qu'est-ce qui justifie cette recrudescence des violences en milieu scolaire à nos jours? Il est bien de rappeler que la violence scolaire ne date pas d'aujourd'hui. Et ce n'est pas une spécificité tchadienne. Elle est générale. Mais là où le bas blesse, force est de constater que de nos jours, chaque jour, on assiste à des violences entre élèves et élèves, des violences entre élèves et enseignants, jusqu'à même mortelles entre élèves et enseignants. Quelles sont les causes de la violence scolaire, en milieu scolaire? À mes yeux, surtout la notation, le système de notation scolaire est à revoir. Parce que le plus souvent, lorsqu'un enseignant fait une interrogation orale ou écrite, ou soit lors des remises des copies, le fait que l'enseignant
vient en distribuant des copies, il communique à haute voix les notes. La note varie de 0 à 20. Il vient, il dit, toi, Palay, tu as 20. Ah, X, 2 sur 20. Mais l'élève qui a la sous-moyenne est frustré. Parce que lui, il a des amis, il a une petite copine qui est là, mais quand vous communiquez sa note, la note la plus médiocre, vous communiquez, ça devient des conflits parce que à la sortie des cours, ses collègues vont se moquer de lui. Et là, ça devient déjà un sujet de moquerie pour lui. Ça ramène toujours à des violences parce que quand il y a déjà moquerie, celui qui est moqué se sent frustré et pour se défendre, il commence d'abord par des injures. Encore un autre exemple que je peux donner, ma petite fille m'a raconté que lors d'une interrogation orale, le professeur pose des questions, il désigne les élèves afin qu'ils répondent aux questions posées. Et il demande à l'élève de se lever afin qu'il donne la réponse. L'élève dit qu'il ne se lève pas. S'ensuit une altercation entre cet élève et l'enseignant. Alors, je trouve que le fait d'interroger coûte que coûte, demander à un élève de se lever et donner absolument la réponse à la question peut être un peu frustrant pour un élève qui n'a pas la réponse à la question. Parce que s'il a la réponse à la question, il s'élève, il donne la réponse. Mais quand il n'a pas la réponse à la question, il se sent frustré, il se sent diminué, il se sent dévalorisé et à la sortie des cours, il serait moqué peut-être par sa voisine qui est sa petite amie, peut-être par son voisin qui est son ami et qui va se moquer de lui lors des récréations. Alors, pour les violences en milieu scolaire, moi j'indexe le système d'évaluation et le fait que même à l'école primaire, quand un enseignant corrige, il fait des notations, des appréciations hein, qui est anti-pédagogique, médiocre, vaillou, vaurien. Et quand un enfant de CP1, de CP rentre avec son cahier, si son papa qui est aussi un ancien ou bien un intellectuel, il voit médiocre, vaillou, c'est des injures. Et là, il y a des conflits entre ses parents d'élèves et l'enseignant. Et encore, j'indexe encore de nos jours les réseaux sociaux. Nous assistons maintenant à une valorisation des violences. Toutes les violences, tous les bagarres, les coups et blessures, les bagarres sont enregistrés, filmés et postés systématiquement dans les réseaux sociaux. Mais les élèves, un adolescent, il ne voit que des violences dans les réseaux sociaux. Et j'aimerais vous dire aussi, Facebook, les réseaux sociaux valorisent les violences. Ils valorisent, bon, je ne dirais pas, ils valorisent, il y a des algorithmes placés pour essayer de partager à une vitesse exponentielle, à une vitesse très rapide, pour des posts de violence ou des vidéos qui font l'apologie à la violence. Nous n'avons pas des liens, des bibliothèques
Nous n'avons pas des librairies. Nous sommes à la solde des réseaux sociaux. Les adolescents sont à la solde des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, il faut être mûr pour savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tout n'est pas à prendre en compte. Il faut tamiser. Mais quand un adulte de 16 ans, de 15 ans, voit des bagarres, des coups et blessures, ou une bagarre rangée qu'on partage à une vitesse exponentielle dans les réseaux sociaux. Mais lui, il n'y a que ça. Il ne sait pas faire la différence entre une bonne information et une mauvaise information sur les réseaux sociaux. Il ne connaît pas, il ne lit pas, il n'écoute pas la radio, il a son téléphone et pour lui, c'est ça la réalité. Mais or, il faut un travail de synthèse dans les réseaux sociaux. Voilà, les amis, c'est mon avis. Je ne suis pas un expert de cette question, mais je trouve que la question, le problème n'est pas vraiment abordé, le problème n'est pas traité, même dans les radios et même dans les journaux, je vois que les sujets éducatifs, le sujet sur l'éducation intéresse peu nous, particulièrement les Tchadiens. Le problème de l'éducation reste beaucoup de personnes indifférentes. Et là, je trouve que c'est un problème. Parce que pour qu'un pays puisse se relever, pour qu'un pays puisse se développer, il faut une bonne éducation. Et la bonne éducation, il faut qu'on essaye de parler, il faut qu'on en parle, il faut qu'on parle des problèmes de violences en milieu scolaire, le problème de la baisse des niveaux, le système même de l'éducation tchadienne. Ailleurs, dans beaucoup de pays, les experts, les pédagogues sont dans des stades bien avancés pour essayer de revoir le système éducatif. Mais pour nous, même des petites questions comme la violence en milieu scolaire, la baisse des niveaux et bien d'autres ne sont jamais abordées même par des grandes personnalités. Je trouve que c'est triste. Et je donne cet avis. Je voudrais que le problème de l'éducation doit être au centre de nos discussions. L'éducation est le pilier, est la pierre angulaire du développement d'un pays. Donc, je vous en prie, il faut qu'on en parle. C'était Baïzoumi Naura Edouard, enseignant de formation et promoteur de la librairie Edou Livre. Je vous remercie.